Eh bien bonjour mes amis Capricorne, je suis heureuse de vous retrouver pour votre amour sentimental, pour vos relations avec vous-même et avec les autres. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Cette chaîne est la vôtre et d'ailleurs, voilà, cette chaîne ne m'appartient pas, nous sommes une grande famille pour ceux qui aiment me suivre. Donc, vous avez quand même 3 arcanes majeurs et pas des moindres, l'espoir, la grande prêtresse et l'éveil. Il y a du feu, il y a de l'ancrage, donc on voit qu'on est quand même dans votre signe à vous. Il y a quand même beaucoup de feu autour de vous, donc il y a quelque chose de très parlant. Et au niveau des cœurs, du cœur à proprement parler, des émotions, on sent qu'on est dans quelque chose d'assez idyllique encore, quelque chose d'innocent, quelque chose de juvénile, un peu comme un adolescent qui redécouvre des sentiments intenses. Alors, comment vous vous présentez? Eh bien, vous avez la majestueuse carte de l'étoile. L'étoile, c'est quelque chose, c'est de l'espérance, c'est du beau, c'est on y croit. Avec la carte de l'étoile, on a la foi pour soi-même dans ce que l'on entreprend d'un point de vue amoureux. Et c'est comme ça que vous vous présentez dans votre désir le plus profond, c'est qu'on a envie d'y croire. On a envie de croire que l'amour qui se présente à nous est tellement fort, tellement beau, tellement pur, qu'on ne peut aller que vers soi. Et c'est comme un cadeau qui vient du ciel. Comme si cet amour que vous découvrez là est transcendant, au-delà du réel, au-delà de ce que vous n'avez jamais pu recevoir. Peut-être aussi pour ceux qui sont seuls, que vous avez misé sur une personne, ou que vous êtes sur le point de rencontrer une personne, et les énergies qui vous sont renvoyées vous laissent penser qu'effectivement tout est possible. Et avec cette carte-là de l'espoir, c'est l'émerveillement, en ce sens où on se dit mais c'est moi qui suis capable de ça, c'est moi qui suis capable de rêver, d'espérer et de créer cette énergie d'espoir pour moi-même et pour les autres, pour ceux qui m'entourent. Donc bien évidemment, on est dans un désir profond émotionnel qui est juste très 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 beau. Qu'est-ce qui pourrait vous dérouter de cette espérance-là que vous rencontrez, qui est peut-être un peu pragmatique, si j'ose dire, même si c'est une carte d'irréel, quand on est dans l'espoir, on est dans son intérieur à soi, eh bien c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse vous écarte de cet espoir-là parce que la grande prêtresse est celle qui suit ses intuitions. L'espoir, si vous voulez, on est aussi dans l'intuition, mais on n'ose pas aller de l'avant, vous voyez. Et avec la grande prêtresse, on s'écarte de se dire « allez, j'y crois, j'y vais ». Et là, on s'y écarte parce que dans son intuition profonde, on a envie ou on ressent peut-être le besoin de revenir aux énergies pures pour soi-même. On a le sentiment, si vous voulez, d'être dans la vérité. Avec cette carte-là, vous voyez, cette personne, elle a ouvert très grand le chakra gorge. Dans le chakra gorge, on est vraiment dans les émotions et on aspire. C'est comme un vortex, on aspire toutes les énergies de l'amour à soi, à l'intérieur de soi, on fait confiance en son intuition et ça donne une forme de vérité intérieure. Là, vous voyez, cette personne, elle a les yeux fermés, le vortex qui pénètre à l'intérieur d'elle se termine, si vous voulez, par une petite queue que l'on retrouve ici au niveau de la glande pinéale. Donc avec ce vortex amoureux-là, on s'écarte forcément de tous les espoirs puisqu'on est dans la vérité intuitive. Donc si j'ose dire, ça reste quand même 2 arcanes majeures impressionnantes pour vous-même et très positives. Quand bien même vous vous écartez de l'espoir pour être dans votre intuition intérieure, c'est du beau. Et quand bien même je vous dirais écartez-vous de votre intuition intérieure pour garder de l'espoir, ça reste du beau. On reste dans l'émerveillement. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. On est émerveillé d'un point de vue amoureux. Alors je vais vous dire pourquoi dans votre conscience, on va commencer comme ça parce que j'ai envie de le commencer comme ça. Vous avez la page des arbres. La page des arbres, c'est là on est dans le signe du Capricorne. On est bien dans votre mécanisme de fonctionnement direct, on sait où on va, on fonce, on est cartésien, on ne laisse pas de place à des futilités. Ben là, dans votre tête, vous avez envie de rêver et vous avez peut-être envie de matérialiser un rêve que vous avez depuis très longtemps. Vous voyez comme cette colombe-là qui prend son envol vers le ciel et qui s'illumine. Plus elle s'envole, plus elle monte des marches d'escalier, des strates si vous voulez, et plus les strates s'illuminent. Et
avec cette position-là de la colombe, c'est l'envie effectivement d'aller de l'avant. On sait aussi qu'on est suffisamment sage en ce sens, on est suffisamment ancré sur la terre pour ne pas faire n'importe quoi, et on peut effectivement s'isoler, se mettre sous la protection d'un arbre, dans un trou, une niche, que sais-je. Mais voyez, on prend son envol. Et avec cette carte-là, on investit un rêve, et l'investissement d'un rêve, c'est probablement la seule chose qu'il y a de mieux à faire. Donc voilà pourquoi effectivement vous avez cet espoir-là, parce qu'on est dans le rêve, quelque chose de merveilleux, et puis on se détourne en essayant de reprendre une forme, je dirais pas de raison, parce que c'est pas la raison, mais si vous voulez, on essaye d'utiliser toutes les magies de l'environnement, peut-être pour garder effectivement ce rêve. Enfin, vous voyez, on voit deux ailes, là, on voit qu'il y a un transport de quelque chose de très très fort, et on a peut-être peur effectivement de se tromper, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un très joli fonctionnement pour vous d'un point de vue amoureux depuis quelques semaines déjà, mais pour moi, là, ça se confirme. Et cet élan amoureux-là, vous ne l'avez pas que pour l'autre, vous l'avez pour vous-même. C'est quelque chose qui se réalise pour vous-même. C'est comme si tous les espoirs sont permis, en fait. Alors, d'où vous venez? Eh bien, vous venez d'un nouveau projet, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle action, d'une nouvelle énergie, de la supernova, de l'énergie du feu. Peut-être que c'est avec une relation de feu, parce que quand même je vois beaucoup de feu. Alors auquel cas, si c'est du feu, ce serait Sagittaire, Lion, Bélier. Il est vrai aussi que certains Capricornes et Capricornes sont particulièrement attirés par les Béliers, ce signe-là, qu'ils s'entendent très très bien en amitié. Alors en amour, je ne sais pas trop, j'ai pas assez de recul là-dessus, mais il n'empêche que si vous voulez, avec cet as des étoiles-là, vous avez été dans la créativité amoureuse, et ça a été comme un tsunami. Regardez comme cette étoile est allumée dans le ciel. C'est pas une petite étoile, hein. C'est l'étoile qui est dans le soleil. C'est comme si la part amoureuse, l'espoir amoureux était tel il s'était positionné devant le soleil et qu'il prenait toute la place. Et puis ce tsunami là, il est coloré, c'est bouillonnant d'amour, et vous venez de ça. Et d'ailleurs, vous avez probablement, regardez, on retrouve les deux vortex là, vous avez probablement mis en œuvre toutes les compétences possibles et imaginables pour faire en sorte à ce que cette relation, ce projet, ce que vous avez mis en œuvre avec une autre personne fonctionne. Vous avez osé, par votre passé plus ou moins récent, lâcher les brides du Capricorne, la sévérité du Capricorne, pour aller vers quelque chose de très aléatoire. Vous avez accepté de lâcher prise. Vous voyez ce chemin-là, vous avez été invité par l'amour de l'arbre, de l'ancrage, donc là on est dans votre signe à vous, à emprunter un chemin au contour irrégulier. Vous avez accepté d'aller vers une situation où vous ne savez pas si ça allait durer, perdurer, mais en tout cas c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui vous a permis, si vous voulez, de concrétiser un projet amoureux pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, peu importe, mais il y a eu comme beaucoup de compétences. Vous avez vraiment mis beaucoup du vôtre pour dire que cette relation-là fonctionne. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, dans votre conscience, vous voulez encore réaliser des rêves et que vous avez toujours cet espoir-là. Alors, pour ceux qui seraient encore en couple, qui sont encore en couple et encore en couple depuis un petit moment, vous êtes reparti sur un nouveau schéma amoureux de réussite, et ça semble être quelque chose d'assez porteur. C'est pour moi très positif pour vous. Pour ceux qui sont en triangulaire, eh bien, dans ces conditions, la relation que vous avez découverte avec cette autre personne est particulièrement joviale, bienveillante, et elle vous transporte. Et enfin, pour ceux qui sont seuls, eh bien, vous avez fait une rencontre un peu qui vous a littéralement transporté, y compris à l'intérieur de vous, dans des schémas émotionnels particulièrement intenses, comme si vous étiez retrouvé face à vous-même avec quelque chose de très très beau. Qu'est-ce qui fait votre force aujourd'hui? Eh bien, c'est la chevalier des cœurs. On est dans la relation idyllique avec soi-même ou avec une autre personne. Ça peut traduire aussi un signe d'eau qui vous entoure et qui vous encourage, auquel cas ce serait le poisson, ce serait le scorpion et le cancer. Mais le chevalier des cœurs, c'est celui qui se met en marche, c'est celui qui va de l'avant pour entreprendre une relation idyllique, quelqu'un qui s'est présenté à vous, ou vous avez peut-être été cette personne qui s'est présentée à l'autre, avec un véritable cœur dans les mains, un véritable cœur au niveau du chakra, là, de la poitrine. Donc là, on est clairement dans les émotions, mais toujours avec l'œil ouvert.
C'est-à-dire que la personne que vous avez rencontrée ou qui vous a rencontré, elle vous a vu tel que vous êtes, ou vous avez vu une personne telle qu'elle est, à travers un simple regard. À travers le regard, il a transpiré toute la vérité du monde. Et si ces yeux-là sont sur ses ailes, ce n'est pas du hasard. Ça veut dire que la bonté intérieure qui est en vous, ou la bonté intérieure de l'autre personne, elle est vue. Et cette chevalier des cœurs-là, cette relation amoureuse-là, elle est intense, elle est idyllique, elle est passionnée, passionnante, mais elle transporte. Et dites-vous bien que cette carte-là, elle dit que la relation n'a d'intérêt que si elle est vécue passionnément, peu importe sa durée. Alors, il est vrai aussi que la chevalier des cœurs, c'est une relation qui ne dure pas forcément dans le temps. C'est certain que si vous avez eu un coup de foudre, que vous avez ce coup de foudre-là pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, ça ne va pas durer dans le temps avec cette passion fougueuse qui dure éternellement. Non, c'est pas possible parce que sinon on se consume, on disparaît, ça s'étiole obligatoirement. Mais ça peut s'étioler vers quelque chose de positif, toujours, toujours positif. Alors, dans votre présent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans votre présent, regardez, magnifique. On est toujours avec ce cœur-là. Après la chevalier des cœurs, on a la page des cœurs, c'est-à-dire qu'après la rencontre, on a l'émotion suprême, innovante, juvénile, innocente de l'amour. Là, on ne touche plus terre dans cette relation-là, que ce soit pour vous-même ou avec un autre. Vous voyez ce rêve-là qui se réalise, qui nous donne plein d'espoir, de joie, et qui nous donne le sentiment qu'on va enfin revivre quelque chose de beau. On voit ces poissons-là qui nagent hors de l'eau, et cette personne qui est censée être un arbre, dont vous pourriez être cet arbre-là, vous mes amis Capricorne, elle a les racines hors de terre. Elle vole, elle plane, elle est complètement heureuse, elle est comme cette colombe-là qui s'élève vers la lumière et qui est une énergie amoureuse. Regardez ce cœur sur la poitrine de cette personne et les rayonnements que ça produit. Vous transpirez d'amour avec cette innocence de l'adolescent qui a fait une rencontre. Vous savez, on a l'estomac un peu là qui bouillonne au fond de soi, et puis cette relation-là, elle nous empêche presque de respirer, elle nous empêche même de manger parfois, elle nous empêche de boire tellement on pense à cette relation-là, comme un adolescent, souvenez-vous. Et vous voyez, on déploie là les branches de l'amour, prêt à prendre dans ses bras la personne, comme si on voulait fusionner avec elle. C'est ça la page de cœur. C'est beaucoup d'amour innocent. Alors, toutefois, avec la 3 des étoiles, on revient à ce signe de feu. Là, on a une vision d'ensemble où on n'est pas fou quand même dans cette relation-là, si vous voulez. On sait que c'est de l'innocence, mais on a aussi une vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'on se dit que cette relation-là, qui est particulièrement idyllique, elle vaut le coup d'être vécue parce que c'est comme un feu d'artifice. Et on sait que pour aller vers ce feu d'artifice-là, il faut être au moins à 2, si ce n'est plus. Parce que si vous voulez, c'est de l'inspiration, c'est quelque chose qui voltige dans tous les sens. Hein. Vous voyez, c'est le feu d'artifice. Hein. C'est en dedans de vous, mais c'est aussi en dehors, ça se voit. Vous avez de nouvelles voix. La 3, on est vraiment dans l'énergie de l'action, ça suit l'as des étoiles. On est dans le feu, on fait peut-être parfois des compromis parce que l'on sait que l'on doit accepter que la personne respire, si j'ose dire ainsi. Mais si vous voulez, c'est comme si on mettait en pratique des désirs qui s'éveillent en nous. La page des cœurs, c'est on y va, on fait de nouvelles expériences. Et avec la 3 des étoiles, on utilise ces connaissances pratiques pour assouvir pleinement ces émotions juvéniles et émotionnelles que l'on ressent pour soi. Cette carte-là, si vous voulez, ces deux cartes-là, c'est tellement puissant qu'il est impossible que vous échouiez. C'est impossible. Peut-être qu'il faudrait être un peu plus souple parce que si vous voulez, quand on est dans cette passion amoureuse-là, pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, on pourrait en devenir un peu étouffant, vous voyez. Donc il faudrait étouffant, presque possessif, parce que c'est tellement fort ce que l'on ressent qu'on ne veut pas en perdre une miette. Or, si on veut que ça dure et pour éviter de se consumer, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut peut-être aussi accepter d'être un peu souple et de laisser du temps
à l'autre, parce que l'autre ne va peut-être pas être dans cette même énergie énergivore, si j'ose dire, que vous-même. Parce que vous êtes littéralement transporté par l'amour. D'ailleurs, dans votre foi intérieure, dans votre spiritualité profonde, donc c'est ce qu'on a au fond de soi, mais vraiment au fond, hein. On est à la base de la génétique, si j'ose dire, vous avez l'émergence, l'éveil amoureux, ça c'est une carte extraordinaire qui ressort très peu dans mes tirages. Ça veut dire qu'on a ouvert son troisième œil, on a la connaissance de l'amour, on voit les choses différemment, on a une spiritualité qui s'est éveillée en soi, qui est juste énorme. Avec cette carte de l'éveil là, on peut voir à travers l'océan, on peut voir dans le ciel, on n'est pas au bout d'un cycle, mais si vous voulez, on est plutôt dans une fusion totale entre son physique et son moi intérieur. C'est quelque part, c'est ce que vous étiez vous, n'attendez que vous. C'est comme si tout était là, sauf une partie de votre esprit, sauf une connaissance de votre esprit qui vous permettait de prendre conscience que cet amour-là profond de vous, en vous, pour vous et autour de vous, n'attendez que ça, que d'être vu. C'est comme si à l'intérieur de vous, cet amour-là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien dans les yeux, là on voit qu'il y a de la flamme. J'ai le sentiment, si vous voulez, que cet amour-là, cet éveil amoureux, ça vous rajeunit. Il y a un rajeunissement, ça vous donne même un sentiment d'immortalité, si j'ose dire, vous voyez. Vous voyez l'amour sans condition, vous avez compris que l'amour est une abondance infinie, indéfinie, comme le signe de l'infini, vous voyez, ça ne s'arrête jamais en fait. Il n'y a pas de limite. Donc c'est le moment, si vous voulez, pour vous, à l'intérieur de vous, d'être vous-même, mais vous-même dans son entièreté. Moi j'adore votre tirage. Hein. J'adore votre tirage parce que là on parle de vous et de ce que vous ressentez par rapport aux autres et ça reste extrêmement beau. Alors votre plus grand défi, mes amis Capricorne, que dire? Que dire? Vous avez l'As des arbres et vous avez la 6 des étoiles, deux cartes extrêmement positives. Est-ce que c'est de la peur? Je dirais que non, je ne vois pas un Capricorne peureux, je vois les Capricornes plutôt audacieux, assez prudents certes, mais audacieux. Avec cet As des arbres, on vous donne pour défi d'accepter d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, d'accepter cette relation qui se présente à vous, pour vous-même ou pour l'autre, et de l'accepter avec l'abondance amoureuse de votre éveil tout entier, de votre corps, de votre esprit. Vous êtes déjà dans une expérience de vie certaine, vous êtes déjà ancré en terre et vous vous êtes nourri d'oligo-éléments par l'amour et le vécu que vous avez reçu. Vous êtes en mesure donc d'avoir eu des connaissances sur l'amour, de mettre à profit l'amour, puis d'avoir de nouvelles connaissances parce que les expériences de vie le veulent ainsi. Et puis tout ça vous permet vous-même de nourrir, de produire de l'amour, de produire des fruits de l'amour. Vous voyez, comme si on était dans le jardin d'Adam et Ève. Et là, derrière, c'est blanc, mais il y a des écritures. Donc c'est à vous de prendre le stylo, d'ouvrir cette nouvelle page de votre livre de vie et d'accepter de réécrire un nouveau chapitre de votre vie qui se présente là. Et là, on est bien dans le signe de la Terre. D'accepter que cette rencontre-là avec vous-même ou avec l'autre est une réussite parfaite. Et comme si vous aviez une nouvelle connaissance de quelque chose de plus fort que vous, de transcendant, et que ce sera une réussite. Et ça l'est. Avec ce signe de feu, cette 6 des étoiles, j'ai envie de vous dire, vous pourriez écrire un roman d'amour que ce serait un succès. Parce que, vous voyez, cette personne-là, elle a un magnifique drapé rouge sur son corps. C'est le sang, c'est la couleur du sang de la vie. Et c'est le signe aussi du feu qui vous entoure, la passion. Et c'est le succès en ce sens que l'on a compris ce qu'est l'amour. Et il ne vous empêche pas de mettre à profit, de renvoyer cette énergie d'amour-là que vous avez, de rayonner d'amour, de rayonner de réussite amoureuse. Et ça, c'est votre plus grand défi. Magnifique carte. Et alors, quel chemin vous semblez prendre? Eh bien, comme si ce n'était pas assez merveilleux, vous avez la reine des étoiles. Vous avez une illumination de ce que vous êtes vous dans le signe du feu. Donc, c'est possible aussi que certains Capricornes rencontrent, je vous le disais, un signe de feu autour de lui, Bélier, Lion, Sagittaire, peu probablement pour certains
des béliers. Comme je vous disais, le bélier et le capricorne s'attirent, c'est comme ça. Et cette illumination-là, vous l'avez pour cette personne-là ou vous l'avez pour vous-même. C'est-à-dire que cette personne, elle s'aime telle qu'elle est, elle s'est découverte, elle a la connaissance de l'amour qu'elle a mis dans son chakra poitrine et cette connaissance-là est remontée jusque dans sa tête. Regardez comme elle est belle, elle peut regarder l'amour environnemental avec les yeux fermés. Elle a une illumination, elle est un soleil et surtout elle veut être aimée pour ce qu'elle est. Et donc, mes amis Capricorne, c'est un tirage absolument magnifique qui se présente à vous, que vous soyez seul ou avec une autre personne dans votre vie. Alors, je vous propose de compléter, de recouvrir tout ce jeu-là avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Et je lirai cet approfondissement-là sur Vimeo. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien en descriptif. Les prix sont inchangés. C'est pour moi un tarif assez dérisoire. Je suis aussi joignable par mail si vous le souhaitez. Enfin, vous trouverez tous les liens nécessaires pour me contacter si vous le jugez utile. Et quoi qu'il en soit, donc avec le tarot de Wicca, on va cibler bien évidemment sur le rapport à l'autre, sachant que le tarot de l'amour, c'est surtout un travail d'introspection sur soi-même. Allez, on y va. Allez, je fais encore 2 fois. C'est pas courant qu'on arrive à une énergie, une découverte amoureuse de soi. Il faut quand même pas mal d'expérience. Il faut parfois être très intuitif aussi. Et je sais que pour un Capricorne qui a de l'intuition, vous êtes quand même des signes de terre. Donc pas toujours facile de... Vous voyez, regardez. Regardez ce qu'on a à la coupe et en dos de deck, on a la carte 20 du réveil, elle revient là. Donc vous êtes vraiment... Il y a vraiment quelque chose de très très fort qui s'éveille en vous. Alors, qu'a-t-on sur la carte de l'espoir, de votre désir profond? Alors là, il y en a 2 qui tombent. Non, il y en a 3, c'est trop. Pardon, mais je ne peux pas les mettre. S'il y en a 3, pour moi, c'est beaucoup trop. Alors, sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute des cartes. Quand c'est pas assez ou quand je vais avoir une petite précision, ça m'arrive très très souvent de rajouter. Oh là là, la 3 de bâton qui se représente ici et ici, vous voyez? Donc on voit bien que c'est dans votre présent tout cet espoir. On voit bien, si vous voulez, que ce que vous mettez en œuvre, l'action visionnaire, la complicité que vous pouvez avoir avec l'autre, c'est vraiment une complicité qui vous permet de mener vos projets à bien. J'en remets une bien évidemment dessus parce que sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Celle-là l'a sauté. La 7 de bâton, parfait. Parfait. C'est comme si vous maîtrisiez les choses. Avec la grande prêtresse qui vous détourne un peu de ce que vous vivez là, de l'espoir de ce nouveau projet qui se met en œuvre, avec la grande prêtresse, nous avons donc celle qui part, qui se recentre sur elle-même. Vous avez, ah ben oui, mais bien sûr, la mère d'épée, évidemment, comment serait-il autrement? Comment pourrait-il en être autrement? Je ne suis pas surprise. Sur votre passé, là, sur cette nouvelle relation, sur ce qui fait que vous avez mis beaucoup d'énergie dans une relation, où vous avez accepté d'aller au-delà. Regardez, magnifique carte, où vous avez donné beaucoup d'énergie. Vous avez la carte de l'équilibre. Parfait. Sur cette chevalier des cœurs, alors cette relation idyllique, qu'a-t-on? Oh là là, oh, ça parle de cette carte parle d'elle-même. Bon, je vous dirai sur Vimeo ce qu'il en est, bien évidemment. C'est la carte de l'obsession. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais je vous expliquerai, j'en rajouterai certainement là-dessus. Ou sur d'autres, je ne sais pas, on va voir comment ça va évoluer, mais je comprends effectivement que cette relation-là ait pu vous porter. Alors ce rêve-là que vous investissez inconsciemment ou consciemment, ce rêve que vous avez envie de voir réalité, alors ici elle a sauté, je la sors tout de suite, et évidemment je ne suis pas surprise, jeune fille de bâton, oh là là. Sur votre présent, donc page des cœurs, 3 des étoiles, où vous avez le sentiment effectivement que vous êtes un adolescent qui vit enfin ses rêves amoureux, nous avons, ah bah bien sûr, l'apprenti de bâton. Ah, on y va, hein. On y va, on est vraiment dans cette énergie fougueuse de feu, là, c'est beau, hein. Alors, sur cette magnifique carte de l'éveil qui vous traduit tant, là, mes amis Capricorne, j'adore faire votre tirage, en fait. Ça fait plusieurs fois que je fais votre tirage et c'est que du beau qui ressort. Ouh! Ah, quand même! Il y a quand même l'apprenti de coupe et regardez, il y a quand même la 5 de coupe.
Donc, il y a quand même probablement pour certains d'entre vous un éveil spirituel amoureux qui s'est mis en place grâce à une trahison. Quand bien même la trahison, vous l'avez supportée, quand bien même c'est vous qui l'avez endurée, il semble que ça vous a été bénéfique. Avec la pentie de coupe ici qui est ressortie. Alors sur votre défi, sur le fait d'accepter cette magnifique relation qui se présente à vous et d'accepter qu'elle soit un succès porté, si j'ose dire, aux yeux et aux vues de tous, hein, comme si je vous disais, vous écriviez un roman et que vous avez besoin de le partager. Regardez, magnifique carte, la 6 de denier, et il est possible bien évidemment que je rajoute une carte. Vous voyez, on a 2 6, 6 des étoiles, 6 de denier. On est vraiment dans une énergie et de feu et de terre équilibrée, d'accord? Et sur cette reine des étoiles, cette illumination, alors c'est pas forcément un signe de feu que vous avez rencontré, si jamais vous avez cette énergie de feu là, si ça peut être également vous, dans la mesure où il se peut aussi que ce soit une personne de feu qui ait pu vous influencer à être cette reine des étoiles, cette illumination pour vous-même, dans l'amour que vous portez pour vous-même et dans le souhait d'être aimé tel que vous êtes. En approfondissement, on a une autre arcane majeure, on a la carte du temps. C'est une très très jolie carte. Alors, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, posez-vous une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, je le fais encore une fois parce que j'aime bien quand c'est bien mélangé. Il me faut 5 cartes, pas plus, sauf exception. Celle-là, c'est... Oh, la 5, 6, 7 de trèfle. Une autre carte. Oh! Ah, parce qu'elle va vouloir sauter. Mes amis Capricorne, elle a sauté la 4 de carreau. Alors vous vous présentez avec cette dame de pique. Ah, certains Capricornes pourraient être un peu fatigués d'une certaine situation, comme s'il y avait la part des choses à faire. C'est possible pour certains. Allez, 2 autres cartes. Ah. Un consultant ou un homme qui... alors si c'est vous messieurs, vous êtes le consultant. Si c'est vous mesdames, si vous êtes une dame Capricorne qui écoute ou qui va venir sur Vimeo, c'est la personne masculine à laquelle vous pensez très fortement. Ou alors ça peut même être vous, avec cette force masculine qui pourrait... ouais, on est dans l'union quand même, hein. Mais ça pourrait être vous si effectivement vous êtes seul et que vous êtes très très imprégné d'un caractère masculin. Non pas parce que vous auriez une sexualité orientée envers un autre sexe identique, mais plutôt parce que vous avez réglé votre problème de ventre. Ou que vous vous appuyez maintenant sur une approche plus masculine dans la façon de voir les choses. Et nous avons la 2 de trèfle. Alors voilà mes amis Capricorne, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, activer la cloche des notifications si vous voulez être informé des prochains tirages. Si tout ça, si vous avez fait tout ce qu'il faut, eh bien je vous dis à très bientôt. À bientôt mes amis Capricorne. Bisous bisous.